vous avez les scanners à tambour, donc on appelle aussi les scanners rotatifs. Et là, la technologie est complètement différente. Dans les scanners que je vous ai montrés avant, les bas de gamme à plat et les hauts de gamme à plat, ce sont des capteurs CCD, comme dans les caméras. Hein. Donc c'est des capteurs à lumière de type CCD. Ici, la technologie du tambour est complètement différente. C'est des capteurs qu'on appelle les photomultiplicateurs, les photomultipliers, photomultiplicateurs. Et c'est une technologie qui existe depuis les années 60 en fait. Hein. Début des années 70, des scanners comme ça existent. C'est le haut de gamme. Vous avez un cylindre en plexiglas, donc en acrylique, avec la source de lumière comme on le voit ici, l'objectif qui renvoie vers les capteurs photomultiplicateurs. Et alors, l'original est fixé au cylindre avec de l'adhésif. Hein. Ça peut être un original opaque ou transparent. Ça suppose que l'original supporte d'être plié, ce qui n'est pas toujours le cas. Tous les originaux ne supportent pas d'être légèrement courbés. Il y en a qui craquellent. Hein, voilà, donc c'est pour ça que le scanner à plat a parfois également son utilité, même quand on a à sa disposition un scanner rotatif. Là, on parle d'un minimum de 20 000 euros prix de départ et les plus gros vont jusqu'à 250 000 euros. Mais vous allez les trouver, ces scanners, si vous voulez en voir un, il faudra aller dans une grande ville, genre Londres. C'est pas dans une petite ville belge que vous allez trouver ça, ni même à Bruxelles. Vous allez trouver des scanners rotatifs à Bruxelles, mais pas des tout haut de gamme. Donc les originaux sont attachés avec de l'adhésif au cylindre. Ici c'est un transparent, c'est un original transparent, puisque la lumière traverse comme ceci. Donc c'est un Necta, c'est une grande diapositive qui est montrée ici. Oui, si je vous parle de ça, hein, c'est surtout parce que ça fait partie de la culture numérique. Si vous avez affaire à des gens qui sont depuis longtemps dans le milieu, si vous parlez d'un scanner rotatif ou scanner à tambour, au moins vous n'allez pas tomber des nues et vous demander de quoi il s'agit. Alors comment ça fonctionne? Le tambour tourne à très grande vitesse et donc les capteurs ici vont en permanence recevoir des informations différentes, hein, puisque l'original défile devant le capteur. Et de manière électronique, de manière séquentielle, de temps en temps, l'électronique va aller puiser des informations et reconstituer l'image en fait. Donc c'est ça qui est assez particulier, c'est que le tambour tourne à grande vitesse et l'original tourne à grande vitesse et de manière régulière, les capteurs prennent des informations et reconstituent l'image dans un fichier numérique. Bien, on en voit un ici. Voilà. Visiblement scan de bande dessinée. Donc voilà un original opaque. Voilà des petits scanners rotatifs. Et le banc de montage en fait, hein, sur lequel on peut mettre un cylindre. Parfois on a deux cylindres, hein, pendant qu'on est en train de scanner avec un cylindre, on est en train de coller les photos sur l'autre.